Il le sentait, au plus profond de lui, ce nœud qui se serrait un peu plus chaque jour, une pression sourde, constante, comme un étau invisible qui l'empêchait de respirer pleinement. Non pas l'air vital, celui qui remplit les poumons, mais l'air de la liberté, celui qui permet à l'esprit de s'épanouir, de se mouvoir sans entrave. Il le voyait bien, ce sourire forcé qu'il arborait lors des réunions, cette poignée de main ferme qui cachait une hésitation intérieure, cette réponse préparée à l'avance pour masquer le doute qui le rongeait. Il jouait un rôle qu'il avait fini par croire sien, un rôle qui l'éloignait chaque jour un peu plus de lui-même. Et il savait pourquoi. Il savait que cette anxiété, cette irritation permanente, ce sentiment d'être constamment sur la défensive, n'étaient pas des fatalités. Il savait que ce n'était pas la faute de son patron, de ses collègues, de sa famille, de la conjoncture économique ou du trafic aux heures de pointe. Non, la source du problème était bien plus profonde, bien plus intime. Elle résidait dans cette obsession maladive de vouloir contrôler l'incontrôlable, de vouloir maîtriser chaque aspect de son existence, de vouloir anticiper chaque événement, de vouloir se prémunir contre chaque imprévu. Il passait ses journées à échafauder des plans, à prévoir des solutions, à imaginer des scénarios catastrophes. Il se préparait à l'échec comme d'autres se préparent au succès. Il se blindait contre la critique comme d'autres s'ouvrent à la bienveillance. Il se méfiait de l'imprévu comme d'autres l'embrassent avec enthousiasme. Et plus il essayait de contrôler, plus il se sentait impuissant. Plus il essayait de maîtriser, plus il se sentait dépassé. Plus il essayait de prévoir, plus il se sentait vulnérable. Il avait l'impression d'être un funambule marchant sur un fil tendu au-dessus du vide, chaque pas étant une source d'angoisse, chaque faux pas une menace de chute. Il vivait dans la peur constante de perdre le contrôle, de perdre la face, de perdre tout ce qu'il avait construit. Et cette peur, cette anxiété, cette tension permanente le consumait de l'intérieur, le privant de la joie simple d'exister, de la sérénité nécessaire pour apprécier le moment présent, de la liberté intérieure indispensable pour s'épanouir pleinement. Il avait bien essayé de trouver des solutions. Il avait lu des livres de développement personnel, suivi des stages de gestion du stress, pratiqué la méditation de pleine conscience, consulté un thérapeute. Mais rien n'y faisait. Il avait l'impression de tourner en rond, de se débattre, dans un cercle vicieux, de chercher une issue dans un labyrinthe sans fin. Il savait qu'il devait changer quelque chose, qu'il devait trouver une autre voie, qu'il devait adopter une autre approche. Mais quoi? Comment? Par où commencer? La réponse, il le sentait, était là, à portée de main, mais il ne parvenait pas à la saisir, à la comprendre, à l'intégrer. Elle était comme une mélodie familière dont il ne parvenait pas à retrouver les paroles, comme un visage connu dont il ne parvenait pas à se souvenir du nom, comme un souvenir enfoui qu'il ne parvenait pas à faire remonter à la surface. Il était temps de plonger au plus profond de lui-même, de faire face à ses démons, de remettre en question ses certitudes, de se libérer de ses chaînes. Il était temps de découvrir la liberté intérieure. Mais, au-delà des solutions éphémères et des techniques superficielles, une voie plus profonde, plus ancrée dans le temps, s'offrait à lui. La sagesse stoïcienne. Non pas une simple philosophie à lire dans les livres, mais une véritable école de vie, un art de vivre en accord avec la nature, un chemin vers la liberté intérieure. Il avait entendu parler d'Épictète, de son manuel, de sa vision du monde axé sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Une idée simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses implications. Dès lors, il commença à observer attentivement ses réactions, ses pensées, ses émotions. Il remarqua comment il se laissait emporter par des événements extérieurs, comment il se laissait influencer par des opinions divergentes, comment il se laissait perturber par des critiques acerbes. Il constata avec une lucidité nouvelle que la plupart de ses souffrances étaient auto-infligées, qu'elles étaient le résultat de son attachement aux choses qui ne dépendaient pas de lui. Son humeur dépendait d'un compliment ou d'une remarque. Désobligeante, sa journée était gâchée par un retard de train. Sa soirée était ruinée par une dispute futile. En réalité, il avait cédé le contrôle de son bien-être à des facteurs externes. Il s'était fait prisonnier de ses propres attentes, il s'était rendu esclave de ses propres désirs. Or, Épictète l'enseignait clairement. Seule une petite partie de la réalité est sous notre contrôle direct.
nos pensées, nos jugements, nos actions, nos intentions. Le reste, tout le reste, est soumis au hasard, au destin, à la nature. La richesse, la santé, la réputation, l'opinion des autres, la durée de notre vie. Autant de choses que nous pouvons influencer, certes, mais que nous ne pouvons jamais totalement maîtriser. Et c'est précisément dans l'acceptation de cette réalité, dans la distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, que réside la clé de la liberté intérieure. Considérez, par exemple, comment cela s'applique lorsque vous faites face à une critique. L'impulsion initiale est souvent de se défendre, de se justifier, de contre-attaquer. Mais, en y regardant de plus près, cette réaction est-elle vraiment nécessaire? La critique est-elle fondée? Si oui, elle peut être une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Sinon, pourquoi se laisser affecter par l'opinion d'une personne qui ne comprend pas votre situation, qui ne partage pas vos valeurs, qui ne connaît pas vos motivations? Se focaliser sur le contrôle de sa propre réaction, au lieu de chercher à contrôler l'opinion de l'autre, permet de conserver sa sérénité et de préserver son énergie. De même, face à un imprévu, à un événement contrariant, à une situation injuste, il est tentant de se laisser submerger par la colère, la frustration, le ressentiment. Pourtant, ces émotions négatives ne font qu'aggraver la situation, elles ne changent rien au fait accompli, elles ne font que polluer votre esprit et nuire à votre bien-être. En revanche, accepter la réalité telle qu'elle est, se concentrer sur ce que l'on peut faire pour améliorer la situation, adopter une attitude constructive et positive, permet de transformer l'obstacle en opportunité, de transformer la difficulté en défi, de transformer la crise en croissance. Ainsi, le stoïcisme, loin d'être une philosophie passive et résignée, est une invitation à l'action, une incitation à la responsabilité, une promesse de liberté. Non pas une liberté illusoire, basée sur le contrôle du monde extérieur, mais une liberté véritable, fondée sur la maîtrise de soi, sur la sagesse intérieure, sur l'acceptation de la nature. Et c'est précisément cette liberté intérieure qu'il cherchait, cette sérénité qu'il désirait, cette paix qu'il aspirait à atteindre. En contemplant le chemin parcouru, on discerne une trame se tissant avec une subtilité déconcertante. Ce n'est point une simple accumulation d'idées juxtaposées, mais une convergence progressive vers un point d'équilibre, une sorte d'harmonie latente qui se révèle peu à peu. Imaginez un fleuve, grossi par ses affluents, qui, loin de se disperser en un delta confus, se concentre en un cours puissant, prêt à se jeter dans l'océan. De même, les réflexions précédentes, bien que distinctes en apparence, confluent vers une compréhension plus profonde de la condition humaine, de notre capacité à transcender les limitations imposées par le monde extérieur. Il ne s'agit pas de nier la réalité, de se réfugier dans un optimisme béat, mais plutôt de développer une forme de lucidité active, une aptitude à discerner l'essentiel du superflu, l'inéluctable du contingent. L'illusion du contrôle absolu, tel un mirage dans le désert, nous attire irrésistiblement, nous promettant une sécurité factice, une maîtrise illusoire. Pourtant, c'est précisément dans l'abandon de cette prétention que réside la véritable force, la véritable liberté. Comme un arbre qui plie sous le vent sans se rompre, nous devons apprendre à nous adapter aux aléas de l'existence, à accepter l'impermanence de toute chose, à transformer les épreuves en opportunités. Cette résilience, cette capacité à rebondir face à l'adversité, n'est pas une simple qualité innée, mais une compétence qui se cultive, un art qui se pratique au quotidien. Elle exige une discipline intérieure, une vigilance constante, un engagement sans faille envers nos valeurs fondamentales. Ainsi, au-delà des techniques et des méthodes, c'est une transformation profonde de notre regard sur le monde qui s'opère. Un changement de perspective qui nous permet de relativiser nos problèmes, de savourer les petits plaisirs de la vie, de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette quête de la liberté intérieure n'est pas un voyage, hors des solitaires, mais une aventure collective, une exploration partagée avec ceux qui aspirent à une existence plus authentique, plus épanouissante. En nous approchant du terme de cette exploration, une question demeure. Comment concrètement traduire ces principes abstraits dans notre vie quotidienne?
Comment passer de la théorie à la pratique, de la réflexion à l'action? La réponse, il nous semble, réside dans une attitude d'ouverture, de curiosité, d'expérimentation. Il ne s'agit pas d'adopter une solution toute faite, mais de créer notre propre chemin, de forger notre propre sagesse, de devenir les artisans de notre propre liberté. Le moment est venu de considérer avec attention l'appel final, l'invitation à incarner ces vérités dans le tissu même de notre existence. Le voyage, en réalité, ne fait que commencer. Ce que nous avons effleuré ici n'est pas une conclusion, mais une porte ouverte sur un espace infini, un territoire inexploré de notre propre être. Il ne s'agit pas de cocher des cases, d'appliquer des recettes, de réciter des mantras. La véritable pratique réside dans l'incarnation, dans la transformation graduelle de notre regard, dans l'intégration profonde de ces principes au cœur de notre existence. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Il ne s'agit pas de détruire la pierre, mais de révéler la forme qui s'y cache, de libérer la beauté emprisonnée. De même, notre tâche n'est pas de nier nos émotions, de réprimer nos désirs, de combattre nos faiblesses, mais de les accueillir avec bienveillance, de les comprendre avec lucidité, de les transformer avec patience. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque obstacle est une occasion de nous rapprocher de notre essence, de nous dépouiller du superflu, de nous révéler à nous-mêmes dans toute notre vulnérabilité et notre force. La liberté intérieure n'est pas un état statique, un but à atteindre une fois pour toutes. C'est un mouvement perpétuel, un équilibre fragile, une danse constante entre l'acceptation et l'action, entre la sérénité et l'engagement. Elle exige une vigilance de chaque instant, une attention soutenue à nos pensées, à nos émotions, à nos actions. Elle nous invite à remettre en question nos certitudes, à dépasser nos limites, à nous ouvrir à l'inconnu. Et c'est précisément dans cette ouverture, dans cette vulnérabilité, que réside notre véritable puissance. Non pas une puissance basée sur le contrôle, sur la domination, sur la manipulation, mais une puissance basée sur l'authenticité, sur la compassion, sur la connexion. Une puissance qui nous permet de rayonner, d'inspirer, de transformer le monde qui nous entoure. Alors, que reste-t-il à faire? Simplement respirer, observer, accepter. Laissez la sagesse d'Épictète infuser votre quotidien. Ne cherchez pas à forcer le cours des choses, mais apprenez à surfer sur la vague, à danser avec le vent. Reconnaissez ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Agissez avec intégrité, avec courage, avec amour. Et surtout, n'oubliez jamais que la liberté intérieure est un chemin, pas une destination. Le véritable voyage commence maintenant, à chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque pas. Que la sérénité vous accompagne.